Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons voir un problème de transfert qui est très lent. Donc ça a été résolu grâce à un problème de fenêtre TCP en envoi sur un serveur Windows 2003. Donc vous allez voir comment dans Wireshark on a pu montrer que ce n'est pas le réseau qui était en cause mais bien des problèmes de paramétrage serveur ou applicatif. Donc il est résolu la situation. On a en fait déménagé le serveur B dans un autre data center et depuis les transferts sont très lents. Donc on a un gigabit de bande passante sur la liaison WAN avec une latence mesurée environ à 4,5 millisecondes. Maintenant que nous avons posé la situation, allons voir comment ça se passe dans Wireshark. Donc on a pris notre capture réseau, le, ça sera l'hôte avec l'IP 192.168.119.77 qui ont envoyé des données vers l'autre hôte. Donc on nous dit que le transfert est très long, très lent. Donc ce que je vais faire en premier, statistiques, graphique de flux TCP, débit. Donc on va changer de direction. Et là on voit qu'on dépasse pas 7 mégabits de bande passante. On reste bloqué. Donc la première fois qu'on a vu ça, on s'est dit peut-être qu'un boîtier de COS limite le trafic. Après vérification, on ne bloquait pas, ça ne bloquait pas à 7 mégabits seconde. Donc on a fait un calcul théorique. Combien de bandes passantes maximum il aurait pu utiliser vu les paramètres TCP de la fenêtre TCP de réception et le RTT réseau. Donc on a pris notre calculette, on a pris la fenêtre TCP, donc il présente une fenêtre de 64 kg, donc on va mettre 65 535. Il faut l'avoir en bits par seconde, donc il faut l'avoir en bits, donc on va le multiplier par 8, parce que dans un octet il y a 8 bits. Et après il faut le diviser par le RTT réseau en secondes, donc on a 8 millisecondes, 8,7 millisecondes. On va mettre 8 millisecondes. Donc divisé par 0,008 secondes. Ce qui est égal à 65 mégabits de bande passante. On devrait pouvoir monter à 65 mégabits de bande passante maximum. Pourquoi on ne les atteint pas? Maintenant on va commencer à regarder dans Wireshark. Pourquoi on n'atteint pas ce débit là? Donc après avoir vérifié le débit, donc on avait confirmé qu'on bloquait à 7 mégabits seconde. On a la fenêtre TCP. Est-ce que cette fenêtre TCP là, elle descend à 0? Jamais. On la sort. Hop là, on va revenir en arrière. On reste à 65 kg de fenêtre TCP. Elle ne descend jamais. Donc, et là, on voit qu'il y a un gros trou dans le transfert, déjà. Et on va zoomer. C'est assez bizarre. On dépasse rarement les 8 kg de données envoyées sur le réseau. On a notre trou. On a notre trou. Hein. Voyez, on dépasse rarement les 8 kg. C'est souvent... Bon, maintenant on va aller voir avec le TCP trace qui va permettre de voir. Vous voyez là, c'est le transfert, comment il se passe. Donc on a l'impression qu'il se passe bien. Bon, là on a un trou, là, on a vraiment un trou où il se passe plus rien, et d'un coup ça repart. Maintenant on va aller zoomer. On va se prendre au milieu du transfert, et là regardez. Hop, on envoie très peu de données. Hein. Il doit y avoir 1, 2, 3, 4, 5, il doit y avoir 6 paquets qui circulent. 6 paquets sur le réseau. 6 paquets, 6 paquets, hop, 6 paquets. On envoie très peu de données sur le réseau. On voit que ça augmente très peu le numéro de séquence. Donc on va aller regarder maintenant dans la trace comment ça se passe. Donc ce qui va m'intéresser c'est d'afficher les données envoyées sur le réseau. Donc c'est le byte in flight. Donc TCP, séquence analyse, byte in flight. Et là je vais faire appliquer en colonne. Donc
on est bien au milieu de la trace, et c'est parfait. Jamais se mettre au début, parce qu'il y a le temps de... TCP va faire du slow start, donc il va tester le réseau avant d'augmenter ses paliers d'envoi de données. Donc là on est au milieu, c'est très bien. Donc on va essayer de trouver un moment, voilà, on va se mettre ici, c'est parfait. Et il a quitté tous les paquets, on voit qu'il c'est à zéro. Et on repart là. Hop, on envoie des données. Hop, données, hop, même pas 8 kilos, on s'arrête. Hop, le serveur il la quitte. 8 kilos, on s'arrête. 8 kilos, on s'arrête. C'est toujours la même chose. 8 kilos, 8 kilos, 8 kilos. Donc là, il y avait deux solutions. Soit un problème applicatif, ou un problème de paramétrage d'envoi de données de la fenêtre TCP d'envoi sur le serveur Windows 2003. La chance qu'on a eue, c'est que on avait la même applicatif sur des serveurs Linux, la même configuration au niveau de la couche applicative et on montait à 150 mégabits de bande passante. Donc on a fait modifier les paramètres TCP du Windows 2003, on est monté à la place de 7 mégabits, on est monté à 100 mégabits de bande passante. Donc ça, la vitesse de transfert était beaucoup plus rapide à partir de là. Donc voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Montrer un cas que j'ai eu la chance d'avoir de problématique de configuration de fenêtre d'envoi TCP lors d'un transfert de fichiers. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.